de la très belle visite ce matin. Nadia Labrie, flûtiste que l'on connaît ici au Québec et à l'international, a une très belle nouvelle qu'elle va partager avec nous. C'est la raison sans doute de son sourire. D'abord, bonjour et bienvenue. Bonjour Winston, bienvenue, merci Flûte beaucoup. et passion, Claude Bolling, présenté chez Atma pour la première fois. Premier enregistrement chez Atma. Tout à fait, c'est le premier enregistrement qui est sorti il y a quelques jours. Donc, je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau projet qui est de la belle musique de Claude Bolling. Claude Bolling, évidemment, qui dans les années 70 a eu un succès incroyable avec la pièce qu'on vient tout juste d'enregistrer, donc la pièce La Suite pour flûte et trio piano jazz de Ouais. Claude Bolling. Donc, c'est une œuvre qui a eu un succès, mais absolument incroyable dans les années 70. Donc, j'ai décidé de donner une deuxième vie à cette belle musique-là qui nous fait sourire et qui nous rend heureux, qui est remplie de bonheur. Et effectivement, Claude Bolling, on l'associe beaucoup au jazz, mais c'est pas la seule chose qui fait. Bon, c'est un multitalentueux. Et j'aimerais que tu me donnes un petit peu l'essence de ce nouveau disque Flûte de Passion. L'essence de ce nouveau disque, au fait, c'est très, très, très différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça, je dois vous le dire. Je suis vraiment allée, j'ai ouvert une nouvelle porte et puis je suis allée dans une nouvelle avenue. Puis donc, je vous propose la flûte traversière, mais enrobée de musiciens extraordinaires avec une saveur jazz. Je dis une saveur jazz parce qu'au fait, c'est un mélange, c'est un mariage entre la musique classique et le jazz. Donc, tout au long de cette pièce-là, tout au long de cet album, on entend de belles mélodies entrecoupées d'improvisation par le trio jazz. Donc, c'est une très belle musique que je dois vous dire que j'ai découvert il y a quelques années. Bon, je connaissais son existence, mais j'avais jamais vraiment porté attention à cette musique-là. Et puis, en la découvrant, je me suis rendu compte que, mon Dieu, c'est plein de bonheur, c'est plein de joie dans cette musique-là. Essayez de vous réveiller le matin avec Irlandaise, puis je vous assure un bonheur assuré et un beau sourire en se levant le matin. Mais c'est aussi un disque, où tu étais responsable des arrangements, j'imagine? Au fait, les arrangements étaient déjà faits. Claude Bolling, donc les partitions de tous les instruments sont déjà là, mais sauf qu'il y a beaucoup de liberté. Par exemple, pour le trio jazz, évidemment, toutes les sections avec le trio jazz, c'est de l'improvisation. Donc, c'est vraiment unique, c'est vraiment beau, c'est intéressant. Et puis, c'est ça. Donc, c'est moi, ma partie à moi, elle est totalement écrite. Évidemment, je me permets quelques petites nuances personnelles, mais en gros, c'est ça. Donc, la musique est toute écrite. Alors, ces personnes-là, ces musiciens-là, Jonathan Turenne, Oui, Dominique Girard et Bernard Rich, oui. t'accompagnent sur toutes les pièces. Oui, tout à fait, des musiciens extraordinaires. Vous allez voir Jonathan Turgeon avec sa sensibilité, sa musicalité qui est absolument touchante et sa grande virtuosité aussi parce que je dois dire que il y a des pièces dans cet album-là qui sont quand même très, très, très difficiles techniquement. Des fois, à l'écoute, on peut ne pas s'en rendre compte, mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça. On a également Bernard Rich à la batterie qui est mon Dieu, un dentelliste de la batterie, un grand musicien au niveau de la batterie, donc un mélodiste, je pourrais dire même. Et puis Dominique Girard à la contrebasse, mon Dieu, qui nous, qui nous qui a un bonheur contagieux, je pense, à participer à ce projet-là. Donc, c'est vraiment trois musiciens absolument extraordinaires, exceptionnels qui m'accompagnent. Puis je suis très, 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 très heureuse de partager cette belle aventure avec eux parce qu'au fait, il y aura trois albums. On sort le premier album est sorti et puis il va y avoir un deuxième album, donc la deuxième suite de Claude Bolling qui verra le jour l'an prochain à peu près à la même date. Et également, juste avant l'été, en 2025, il va y avoir Picnic Suite, qui est finalement l'œuvre de Claude Bolling pour flûte, guitare et trio jazz. Donc, c'est eux qui vont m'accompagner pour toute cette belle aventure-là. Parce qu'en Évidemment, fait, c'est
c'est l'intégrale finalement des œuvres de Claude Bolling que je présente sous étiquette Atma. Donc, c'est mon projet. Génial, très beau projet. Maintenant, Oui, il y a aussi un spectacle qui est prévu, le 2 à la Place des Arts. Est-ce que ce sera le bowling surtout? oui, le 2 mai, on vous présente le bowling entièrement. On vous présente la suite, la première suite finalement en entier. Et puis, on va vous, comment dire, en termes de petits teasers ou mise en bouche, on va vous présenter 3 mouvements également de la suite numéro 2 qui est absolument virtuose et on a beaucoup de plaisir à jouer cette musique-là. Vous allez voir, c'est j'allais dire, c'est décapant, mais je pense que c'est le bon mot. Alors, pour te dire, Place des Arts, quelle À la salle? place, oui, à la place des Arts, donc le 2 mai à 20 Et, heures. Et puis, donc, les billets sont disponibles à la place sur le site Internet de la place des Arts, ou vous absolument. pouvez aussi visiter mon site web aussi, nadialabri.com, pardon, pour plus d'informations aussi. Et Annie, dans tout ça, la sœur avec qui tu as partagé en duo la scène, plusieurs scènes au Québec. Ah oui, oui, et partout dans le monde, hein, on a fait, ensemble avec le duo Similia, on a joué dans 13 pays différents. Donc, c'était une carrière vraiment exceptionnelle qu'on a eue ensemble et qu'on a encore parce que, au fait, on joue beaucoup moins parce que, bon, ces projets-là me prennent beaucoup de temps. Puis aussi, il y a peut-être un peu moins d'occasions, mais comme l'année dernière, on a joué ensemble pour le Festival Classica et l'année précédente, ici, on a présenté un magnifique concerto qui a été écrit pour le duo Similia, donc pour nous, le concerto de Patrick Roux qui s'appelle le Concerto Tradicio Nuevo. C'est donc de la musique d'Amérique latine pour flûte, guitare et orchestre. On l'a présenté avec l'Orchestre classique de Montréal il y a quelques années, il y a 2 ans. Donc, quand il y a des projets qui se présentent, évidemment, c'est pour moi toujours un bonheur exceptionnel et, mon Dieu, innommable pour de jouer avec ma sœur Annie, mais c'est ça. Alors, j'aimerais, Annie, que tu prennes quelques instants pour nous parler. Nadia. Excuse-moi, excuse-moi, Nadia. J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour que tu me parles de cet instrument. On va regarder ensemble une autre image où tu tiens cette chose précieuse. Oui. Ah, ça, c'est ma flûte traversière, hein. C'est une magnifique flûte. C'est un instrument absolument exceptionnel. C'est une flûte qui est en or 14 carats, tout en or. Et puis la tête est en or 19,5 carats. C'est un instrument qui, mon Dieu, qui répond tellement bien, qui me permet de faire toutes les finesses. Dont j'ai envie et puis de toute la musicalité passe par cet instrument-là qui est absolument devenu le prolongement de moi-même. Donc, c'est un instrument absolument extraordinaire que j'adore et c'est ça. Donc, Je rappelle que tu avais été, bon, tu as reçu le premier prix au Conservatoire de musique de Québec il y a quelques années. Le temps a, oui, l'eau est oui, passée sous les ponts depuis aussi, le raconte. tellement. Oh là là. Puis le pire, c'est que j'y pensais un peu à toute cette période-là il y a quelques jours. Effectivement, le temps passe vite. Je pense que la clé dans tout ça, c'est d'avoir toujours des projets. C'est comment dire, de se connecter. Puis pour moi, ça a tout le temps été comme ça, hein. Je me connecte, je vais marcher sur la plage aux îles de la Madeleine, puis à un moment donné, pouf, l'idée me vient, ah, je devrais faire ce projet-là. Puis évidemment, il faut que ça parte de moi parce que c'est tellement d'investissement personnel et évidemment financier aussi que il faut vraiment qu'on embrasse nos projets, que j'embrasse mes projets avec grande passion puis avec beaucoup d'amour et d'intention. Donc, c'est effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui sont passés depuis. C'est déjà mon 8e album. Au terme de ces 3 albums-là de Claude Bolling, ça va faire donc 10 albums. L'an prochain, ça fera donc mon 10e album. Donc, c'est quand même, je suis quand même assez fière de mon parcours parce que je crois que j'ai su faire vraiment ce qui me plaisait, puis être heureuse dans tout ce que je fais. Puis je crois que c'est un peu la clé aussi pour être capable de partager avec les gens
et que les gens puissent recevoir tout cet amour, tout ce bonheur-là que j'ai à jouer de la flûte traversière, puis qui est, tu sais, on parle des fois de l'instrument, oui, la flûte traversière, bon, c'est peut-être pas l'instrument le plus aimé peut-être par tout le milieu musical et tout, mais moi, je me suis toujours dit, c'est pas l'instrument qui est important, c'est ce que tu dis avec l'instrument, c'est ce que tu es capable de, 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 de faire passer finalement des émotions, de faire vivre des émotions aux gens, de parler sans mots avec la musique aux gens. Et puis pour moi, ça c'est mon instrument, ça aurait pu être le violoncelle, ça aurait pu être le piano, mais pour moi, c'est l'instrument que j'ai C'est choisi. ça. Ouais. Exactement. Et je me demandais peut-être que ça s'est passé à Rimouski, là, mais comment es-tu tombé en amour avec la flûte? Ça Ah, mais t'est arrivé comment? c'est arrivé. Je me souviens de ce moment-là comme si c'était hier, je dois vous dire. Euh, j'ai ma sœur Pascale Labrie, qui est notre sœur aînée à moi, Piani, Mhm. qui, elle, à l'époque, avait commencé le conservatoire donc à l'âge de 9 ans. Moi, j'avais 7 ans. Et puis, à chaque fois que Pascal jouait de sa flûte traversière, elle pratiquait souvent dans sa chambre. Et puis, à chaque fois qu'elle jouait de son instrument, je me faufilais dans sa chambre. Puis je m'assoyais sur son lit, puis je l'écoutais jouer. Puis je l'écoutais, puis on s'entend qu'au début, c'est pas si beau, mais l'instrument me passionnait. Je trouvais tellement que c'est un instrument qui est brillant, qui est intriguant, je trouve. Parce que bon, il y a une sonorité qui très profonde qui sort de cet instrument-là, qui peut sortir de cet instrument-là. Et puis, dès la première fois que j'ai entendu la flûte traversière, je suis tombée en amour, puis donc, Pascal, par la suite, peut-être un an après, elle m'a montré comment jouer l'instrument. Et puis, suite à ça, j'ai pu passer l'audition du Conservatoire de musique de Rimouski. Et puis, à l'audition, en jouant un beau frère Jacques, j'ai pu être acceptée. Et puis, donc, à 8 ans, j'ai commencé l'instrument. Ouais. Puis, à 9 ans, donc, au conservatoire. Puis, j'ai passé toute ma vie au conservatoire avec des professeurs, dont Richard Lapointe, mon professeur de flûte est absolument extraordinaire. Il m'a tout donné, il m'a tout appris. Donc, je le remercie énormément. C'est tellement important. C'est tellement important de nourrir ces rêves-là. Puis, ce professeur-là était capable de faire ça, puis de voir probablement le potentiel que j'avais à ce moment-là, à cette époque-là. C'est pas toujours évident, mais je crois qu'il y a un déclic qui s'est fait à l'âge de 13-14 ans. Puis après ça, c'était très clair pour moi que je voulais en faire une carrière. Alors, Nadia, bravo pour ce projet, ce triptyque d'une certaine façon, dont C'est c'est le ça. premier volet, Flûte Oui. Passion Claude Bolling, Suite for Flute and Jazz Piano Trio. On se prépare déjà pour aller vers le sud, là, si je comprends bien. Ah! On s'y approche, on s'y approche. Ouais. Et tout ça, évidemment, avec la complicité d'Atma Classique, qui fait un merveilleux Oui, travail, soit dit en passant. Alors, oui. merci beaucoup, Nadia, pour nous avoir présenté ce premier de trois bébés qui vont naître d'ici quelques temps aussi, et le concert qui aura lieu le 2 mai à la Place des Arts à Montréal, avec un trio qui t'accompagne. Merci beaucoup, Oui. Nadia. Merci beaucoup infiniment, Winston. Bye bye, bye bye tout le monde. Bye.